Chapitre 1. Les fondements de la trahison. Derek Morrison essuyait la sueur de son front tandis qu'il ajustait les massives poutres d'acier sur le chantier. Il y a 22 ans, il avait lancé Morrison Steelworks avec rien d'autre qu'un pick-up, un kit de soudure et une volonté de faire que son défunt père lui avait inculqué dans les mines de charbon de Virginie occidentale. Aujourd'hui, à 45 ans, il possédait la plus grande entreprise de fabrication d'acier sur mesure dans 3 États, employant plus de 200 personnes et détenant des contrats qui rendaient les millionnaires nerveux. L'ironie ne lui échappait pas qu'il ait bâti son empire avec les mêmes mains que Linda Ashford avait autrefois trouvées si robustes et attrayantes lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité 15 ans plus tôt. À l'époque, elle avait 25 ans, fraîchement sortie de la faculté de droit et était assez rebelle. Malgré sa vieille famille fortunée, en épousant un entrepreneur ouvrier, son père, Robert Ashford, avait bâti sa fortune dans la banque et la promotion immobilière, le genre de richesse générationnelle qui méprisait quiconque se salissait réellement les mains pour gagner sa vie. Dororik avait 30 ans, affamé et assez fou pour croire que l'amour pouvait combler le fossé entre le monde soigné de Linda et sa dure réalité. Le mariage avait été un spectacle, la façon pour la famille Ashford de montrer qu'elle pouvait rendre respectable même le mariage d'un ouvrier. Mais Dororik avait payé chaque centime lui-même, une question de fierté dont Robert Ashford s'était moqué en privé auprès de son entourage. Les premières années avaient été bonnes. Linda avait sincèrement soutenu l'entreprise en pleine croissance de Dororik, travaillant même comme conseillère juridique de son entreprise, jusqu'à la naissance de leur fils Tyler il y a 10 ans, suivi de leur fille Emma 7 ans plus tard. Mais à mesure que Morrison et Steelworks rencontraient du succès, Linda s'est éloignée. Elle a développé des goûts de luxe, a rejoint des country clubs exclusifs et a lentement commencé à traiter Derek moins comme un mari et plus comme une source de financement pour son style de vie de plus en plus somptueux. Dororik a remarqué les changements, mais a été trop concentré sur le développement de son entreprise pour les aborder directement. Les plaintes de Linda se firent plus fréquentes concernant ses horaires interminables, ses associés peu recommandables, sa préférence pour les steakhouse plutôt que pour les restaurants 5 étoiles. Elle commença à prendre des vacances séparées avec les enfants, rendant visite à sa famille dans les Hamptons tandis que Dororik travaillait sur des contrats qui lui permettaient de gagner de l'argent. Le véritable tournant s'était produit 6 mois plus tôt, lorsque Linda suggéra qu'ils engagent un avocat spécialisé en droit de la famille pour mieux gérer leurs biens. Brad Kellerman était tout pour lui. Derek n'était pas issu d'une famille de l'Ivy League, instruit, beau parleur et n'avait jamais connu le besoin. Il conduisait une BMW, portait des costumes plus chers que le salaire mensuel de la plupart des gens et affichait ce sourire narquois et confiant qui donnait des frissons à Derek. Mais Linda avait insisté sur le fait que Brad était le meilleur et Dororik avait accepté, faisant confiance au jugement de sa femme. Ce que Dororik ignorait, c'est que Linda et Brad étaient amoureux depuis l'université, séparés lorsque Brad avait préféré les études de droit au mariage. Leur relation professionnelle avait ravivé de vieilles flammes et Dororik finançait son propre cocufiage depuis des mois, payant les honoraires de Brad pendant que l'homme prévoyait de lui voler sa femme et la moitié de son entreprise. Les signes étaient là, bien sûr, l'intérêt soudain de Linda pour les cours de yoga qui duraient 3 heures, sa nouvelle garde-robe de vêtements qu'elle prétendait être des cadeaux de sa sœur. La façon dont elle avait commencé à tout critiquer chez Derek, ses manières à table, son choix d'amis, même la façon dont ils jouaient avec leurs enfants. Elle était devenue froide au lit, prétextant le stress et la fatigue tout en planifiant secrètement son évasion. L'implication de Robert Ashford avait été l'insulte finale. Le vieil homme n'avait jamais accepté Dororik comme un membre de la famille, le considérant comme une gêne temporaire que Linda finirait par dépasser. Lorsque Linda lui avait confié son projet de divorcer de Derek, Robert avait soutenu l'idée avec enthousiasme, proposant même de financer la bataille juridique pour s'assurer que Linda obtienne ce qu'elle méritait. Le barbecue d'aujourd'hui était censé célébrer le 10e anniversaire de Tyler, mais Dororik comprenait maintenant qu'il s'agissait en fait du spectacle d'adieu de Linda. Elle avait invité toute sa famille, ses parents, Robert et Margaret, sa sœur Claire avec son mari Philippe, et même son pompeux oncle Charles, qui n'avait jamais manqué une occasion de rappeler à Derek ses humbles origines. Derek avait passé la matinée à préparer le plat préféré de Tyler, des steaks d'entrecôte parfaitement grillés avec sa recette de sauce secrète, des épis de maïs et une salade de pommes de terre maison. Il attendait avec impatience une rare réunion de famille où il pourrait réellement se détendre et profiter de la compagnie de ses enfants. Tyler avait été excité toute la semaine et Emma avait aidé Dororik à préparer la marinade, ses petites mains mesurant soigneusement les épices sous sa direction. Mais lorsque Dororik entra dans la cuisine pour récupérer la sauce, il avait passé des années à perfectionner un mélange de bourbon, de cassonade et d'épices qui était devenu légendaire parmi ses associés.
Il avait entendu la voix de Robert Ashford fendant l'air du soir comme une lame. « C'est un bon cuisinier, je lui accorde ça », disait Robert à Linda, leur voix portant clairement à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. « Mais cet homme est un poids mort, Linda, tu dois le quitter avant qu'il ne nous entraîne tous dans sa chute. Tu es trop bien pour ça, ce semblant de bonheur. » Dororik avait gelé le bocal de sauce dans sa main tandis que la réponse de Linda le frappait comme un coup physique. « Ne t'inquiète pas, papa, l'avocat dépose le dossier lundi. Brad dit qu'on peut aussi prendre la moitié de sa société. Il a tout documenté, les pratiques commerciales douteuses de Dororik, son tempérament instable. On le décrira comme un père indigne et un associé dangereux. Quand on aura fini, il aura de la chance d'avoir des visites le week-end et un chèque mensuel. » La cruauté désinvolte dans la voix de Linda était ce qui brisait quelque chose en Derek, pas la colère. Il avait appris à contrôler cela des années auparavant lors de négociations commerciales. C'était quelque chose. Plus froid, plus calculateur. La même pensée méthodique qui avait bâti son empire à partir de. Rien se tournait désormais vers ceux qui pensaient pouvoir le détruire. Dororik était ressorti avec le sourire, servant les steaks qu'il avait préparés avec amour à ceux qui ne le voyaient que comme une cible à détruire. Il avait regardé Tyler souffler ses bougies, écouté les bavardages enthousiastes d'Emma à propos de sa prochaine pièce de théâtre et discuter poliment avec sa belle famille qui célébrait secrètement sa destruction imminente. Mais derrière son calme apparent, Derek Morrison planifiait. Et quand Derek Morrison planifiait, les montagnes se déplaçaient. Chapitre 2, l'architecte de la ruine. Le sourire de Dororik ne faiblissait pas tandis qu'il servait les steaks parfaitement grillés, chaque morceau découpé selon les préférences individuelles qu'il avait mémorisées au fil des années de réunions de famille. Robert Ashford préférait le sien bien cuit, malgré les suggestions douces de Derek qui affirmait que cela gâchait la viande. Margaret voulait une viande saignante, mais se plaignait dès qu'elle voyait du rosé. Linda aimait la sienne à point, même si elle n'avait presque pas touché à son plat ces derniers temps, prétendant être sur une nouvelle piste. Un régime qui, par coïncidence, avait commencé à l'époque où Brad Kellerman entrait dans leur vie. Délicieux comme toujours, Derek, dit Margaret avec la politesse forcée réservée aux employés de service. Tu devrais vraiment envisager d'ouvrir un restaurant plutôt que cette entreprise industrielle. Derek hocha gracieusement la tête, rangeant une autre insulte pour référence ultérieure. Margaret Ashford n'avait jamais compris que Morrison Steelworks avait construit la structure de la moitié des projets de luxe de la région, y compris le complexe commercial où elle passait ses après-midi à dilapider l'argent de Robert. Au fil de la soirée, Dororik joua le rôle d'hôte parfait, remplissant les verres et s'assurant que tout le monde était à l'aise. Il écoutait Robert pontifier sur l'éthique des affaires et observait Brad Kellerman envoyer des SMS sans arrêt, probablement en coordination avec Linda pour leur déclaration de lundi. Claire et Philippe parlèrent de leurs prochaines vacances en Europe, mentionnant le coup de manière à souligner la situation financière supposément inférieure de Derek. Mais Dororik avait l'esprit ailleurs, cataloguant chaque détail, chaque faiblesse, chaque point faible. Il pourrait en profiter. Des années de négociations avec les fournisseurs, les entrepreneurs et les syndicats. Les dirigeants lui avaient appris que chacun avait des atouts. Il suffisait de savoir où s'en prendre. Les invités étaient partis et les enfants étaient au lit. Derek était assis dans son bureau, entouré de l'empire commercial qu'il avait bâti à force de détermination. Les murs étaient tapissés de récompenses, de contrats et de photos de chantiers répartis dans 3 États. Son coffre-fort contenait plus qu'assez de liquidités pour acheter et vendre la famille Ashford 2 fois. Mais il ne le saurait jamais, car Dororik avait appris très tôt à distinguer son image publique de sa fortune privée. Linda le trouva là à minuit, le visage rouge de vin et ce que Dororik identifia désormais comme de l'excitation à l'idée de sa liberté prochaine. La fête était charmante, dit-elle en se perchant au bord de son bureau d'une manière qui l'aurait autrefois distrait. Tyler a l'air si heureux. C'est un bon garçon, répondit Dororik sans lever les yeux du contrat qu'il examinait. Ils le sont tous les deux. Oui, eh bien. La voix de Linda prit le ton soigneusement répété qu'il avait entendu par la fenêtre de la cuisine. Derek, il faut qu'on parle de nous, de notre avenir. Dororik leva enfin les yeux, croisant son regard avec la même expression calme qu'il arborait lors de négociations commerciales hostiles. Et notre avenir, Linda? Elle hésita légèrement sous son regard fixe pendant un instant. Dororik se demanda si elle avait des doutes, si une partie d'elle-même se souvenait de la femme qui avait autrefois cru en leur partenariat, mais son menton se releva ensuite dans ce geste obstiné qu'il avait autrefois trouvé attachant.
Je pense que nous savons tous les deux que ça ne marche pas, dit-elle, nous voulons des choses différentes. J'ai besoin de plus que ça, de plus que quoi exactement? La voix de Dororik resta parfaitement posée. Plus qu'une entreprise prospère qui emploie des centaines de personnes. Plus qu'une maison, 2 enfants en bonne santé, la sécurité financière. Tu vois ce que je veux dire? La voix de Linda. Aiguisée. J'ai besoin d'une stimulation intellectuelle, d'un engagement culturel, de quelqu'un qui comprenne mon parcours, mes besoins. Dororik hocha lentement la tête, comme s'il prenait ses paroles au sérieux, quelqu'un comme Brad Kellerman. Le visage de Linda se vida, mais Dororik continua avant qu'elle puisse répondre. Je ne suis pas en colère. Linda déçue, oui, surprise, pas vraiment. Il se renversa dans son fauteuil, l'observant avec la même attention analytique qu'il accordait aux problèmes d'ingénierie structurelle. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi tu penses que je te laisserai détruire tout ce que j'ai construit sans me battre. Derek, je suis au courant pour la liaison. Je suis au courant pour la demande de divorce. Je suis au courant du soutien financier de ton père et de la stratégie de Brad pour me présenter comme un père et un partenaire commercial indigne. La voix de Dororik resta calme, mais Linda fit involontairement un pas en arrière. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu penses que je suis le même trentenaire naïf qui était reconnaissant de l'approbation de ta famille. La bouche de Linda s'ouvrit et se referma sans un son. Dororik se déplaçait autour du bureau avec la grâce fluide d'un homme ayant travaillé des décennies avec des machines dangereuses. Voilà ce qui va se passer, dit-il d'une voix douce, mais avec la même autorité qui imposait son autorité sur les chantiers et les salles de réunion. Tu vas appeler Brad demain et lui dire que tu as changé d'avis sur le divorce. Tu vas convaincre ton père que nous travaillons sur notre mariage et tu vas me donner le temps de préparer ma propre réponse à ta petite conspiration. Tu ne peux pas, je ne peux pas, quoi? Dororik s'approcha et Linda vit dans ses yeux quelque chose qui lui rappela pourquoi d'autres hommes d'affaires parlaient de Derek Morrison avec un mélange de respect et de crainte. Je ne peux pas protéger mes enfants d'une mère qui envisage de les utiliser comme des armes. Je ne peux pas défendre l'entreprise que j'ai créée contre des gens qui pensent que mon travail est indigne d'eux. Je ne peux pas garantir que ceux qui trahissent ma confiance en subissent les conséquences. Linda se colla contre l'étagère, comprenant soudain qu'elle avait terriblement sous-estimé l'homme avec qui elle était mariée depuis 15 ans. Derek, s'il te plaît, les enfants sont ma principale préoccupation, répondit Derek. C'est pourquoi tu vas maintenir cette façade jusqu'à ce que je sois prêt à montrer à tout le monde quel genre de personne toi et ta famille êtes vraiment. Il retourna à son bureau et prit son contrat, comme si la conversation était terminée. Oh, et Linda, si tu envisages d'avertir Brad ou ton père de cette conversation, souviens-toi que je sais où est chaque centime de notre argent, qui me doit des faveurs et combien de lois ton nouveau petit ami a transgressé pour bâtir son cabinet. À toi de choisir, mais choisis avec soin. Linda s'enfuit de la pièce, ses talons de créateur claquant frénétiquement sur le parquet. Dororik écouta ses pas s'estomper, puis ouvrit son ordinateur portable et commença à passer des appels. Il avait 6 mois de dégâts à réparer et une vie de vengeance à préparer. Au matin, Dororik avait contacté 5 cabinets d'enquêteurs privés, chacun avec des instructions précises sur différents aspects de sa situation. Il avait également contacté certains associés spécialisés dans la résolution de problèmes impossibles à gérer par les voies conventionnelles. Lorsque Linda descendit prendre le petit déjeuner, pâle et tremblante, Dororik était déjà habillé pour le travail, préparant des crêpes pour Tyler et Emma comme si de rien n'était. Papa fait les meilleures crêpes, annonça Emma, du sirop lui coulant sur le menton. Il le fait vraiment, acquiesça Dororik en ébouriffant les cheveux de sa fille. Et ce soir, on va commencer à travailler sur cette cabane dans les arbres, je te l'ai promis. Tyler leva les yeux avec enthousiasme. Vraiment, avec l'échelle de corde et tout, confirma Derek, croisant le regard terrifié de Linda par-dessus la tête de leurs enfants. Papa tient toujours ses promesses. Chapitre 3, les pièces du puzzle en mouvement. Les 3 semaines suivantes s'écoulèrent dans une danse de tromperie soigneusement orchestrée. Linda, terrifiée par la menace posée par Dororik, avait effectivement appelé Brad pour reporter la demande de divorce, prétextant qu'elle avait besoin de plus de temps pour se préparer. Frustré émotionnellement, Brad avait accepté, surtout lorsque Linda avait suggéré qu'ils utilisent ce temps supplémentaire pour rassembler davantage de preuves du comportement erratique de Dororik. Ni Linda ni Brad ne savaient que Dororik était occupé à rassembler ses propres preuves. Les détectives privés qu'il avait engagés ne se contentaient pas de documenter l'affaire. Ils établissaient des profils complets de toutes les personnes impliquées dans le complot contre lui.
Marcus Flynn, le plus vieil ami de Dororik et la seule personne à connaître l'étendue réelle de sa fortune, était assis en face de Dororik dans les bureaux de Morrison Steelworks après les heures de bureau. Marcus avait servi avec Derek dans l'armée avant que Dororik ne crée son entreprise, et leur amitié était fondée sur une confiance absolue et une compréhension commune de ce que signifiait une véritable loyauté. « Tu es sûr de ce chemin, mon frère ?» demanda Marcus en examinant les dossiers que Dororik avait compilés. « Une fois qu'on déclenche ce genre de guerre, il n'y a pas de retour en arrière. » Dororik observait le chantier d'acier où d'énormes poutres en nid et des fabrications sur mesure attendaient d'être livrées sur les chantiers de la région. Chaque pièce de métal représentait des contrats valant des millions, des relations construites au fil des décennies et une confiance gagnée en livrant des projets impossibles dans les délais et le budget impartis. Ils ont déclaré la guerre lorsqu'ils ont décidé de me voler mes enfants et de détruire l'œuvre de ma vie. Dororik a répondu, je choisis simplement le champ de bataille. Marcus a hoché la tête, comprenant qu'il avait vu Dororik négocier avec les chefs syndicaux qui essayaient de le soutirer, traiter avec des fournisseurs qui pensaient pouvoir le duper et gérer des concurrents qui le sous-estimaient. Dororik ne commençait jamais les bagarres, mais il les menait à terme. Que me voulez-vous? Dororik a remis à Marcus un dossier en papier craft. Brad Kellerman vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Son cabinet d'avocats est prospère, mais pas suffisamment pour lui permettre de vivre. Les détectives privés ont découvert des anomalies intéressantes dans les comptes fiduciaires de ses clients. Détournement de fonds. Marcus n'a rien demandé. Aussi simple que cela. Le sourire de Derek était perçant. Brad dirigeait une activité parallèle, utilisant sa position d'avocat pour faciliter certaines transactions pour des clients préférant échapper à la surveillance bancaire traditionnelle. Techniquement, ce n'était pas illégal, mais il était certainement éthiquement discutable et justifiait une radiation du barreau si la situation était présentée correctement. Marcus siffla doucement. « Et vous allez faire quoi ? » ?»« Le faire chanter. »« Le chantage est illégal, » répondit Dororik. « Je vais lui offrir une opportunité commerciale qu'il ne peut refuser. » Le plan élaboré par Dororik était élégant dans sa simplicité. Au cours du mois suivant, il allait manipuler Brad pour le forcer à choisir entre Linda et sa carrière. Pendant ce temps, Derek allait systématiquement isoler Linda de son réseau de soutien en révélant les vulnérabilités de la famille Ashford. La plus grande faiblesse de Robert Ashford était son orgueil et son besoin de préserver le statut social de sa famille. Derek avait découvert que la banque de Robert était fortement endettée dans plusieurs projets immobiliers commerciaux en difficulté en raison des récentes évolutions du marché. Plus important encore, Morrison Steelworks détenait des sous-contrats sur 3 de ces projets, ce qui donnait à Derek un pouvoir considérable sur leur calendrier d'exécution. La première phase a débuté le lundi suivant. Dororik est arrivé tôt à son bureau et a convoqué ses chefs de projet pour une réunion d'urgence. « Messieurs, il a annoncé, nous devons discuter de certains retards dans nos projets en cours, notamment le développement commercial d'Ashford en centre-ville, le complexe Arborview et le parc de bureaux Méridien. » Son chef de projet principal, Tom Wilkins, semblait perplexe. « Patron, ces projets sont tous en avance sur le calendrier. Nous n'avons rencontré aucun problème. Nous allons en rencontrer, » a interrompu Dororik. À compter d'aujourd'hui, les 3 projets vont subir des retards importants en raison de problèmes de sécurité et de modifications de conception. Je veux un examen complet de chaque soudure, de chaque joint, de chaque connexion. Si vous trouvez quoi que ce soit de légèrement douteux, nous arrêtons immédiatement les travaux. Les yeux de Tom s'écarquillèrent de compréhension. Après 20 ans chez Morrison Steelworks, il connaissait suffisamment Derek pour savoir quand des problèmes personnels affectaient les décisions commerciales. Combien de temps voulez-vous que ces retards durent? Jusqu'à ce que je dise le contraire, a répondu Derek. Et Tom, assurez-vous que ces retards soient correctement documentés. Nous devons démontrer que Morrison Steelworks prend la sécurité au sérieux, même si cela nous coûte de l'argent. En moins de 3 jours, Robert Ashford recevait des appels indignés de promoteurs dont les projets s'étaient soudainement arrêtés. Les retards n'étaient pas la faute de Derek. Il s'agissait de préoccupations de sécurité tout à fait légitimes que tout entrepreneur compétent aurait prises en compte. Mais le timing n'aurait pas pu être plus mauvais pour la banque de Robert, qui avait garanti des primes d'achèvement désormais compromises. Pendant ce temps, Derek lançait la deuxième phase de son plan. Il appela le bureau de Brad Kellerman et demanda un rendez-vous pour discuter de l'élargissement de leurs relations juridiques. Brad arriva à Morrison Steelworks ce vendredi après-midi, s'attendant clairement à discuter du divorce imminent de Dororik. Au lieu de cela,
Dororik le conduisit à la salle de conférence où plusieurs contrats l'attendaient. Brad, j'ai repensé à notre conversation concernant la protection des actifs. Derek commença à verser du café à partir d'un service de café coûteux que Linda avait acheté mais qu'il n'avait jamais utilisé. Vous aviez mentionné des stratégies pour les holdings offshore qui pourraient bénéficier à l'expansion de mon entreprise. Les yeux de Brad s'illuminèrent d'avidité. Le montant d'argent dont parlait Derek générerait des honoraires d'avocat qui éclipseraient tout ce que Brad avait à offrir. Je serais très intéressé par ces options, répondit Brad, déjà occupé à calculer les commissions. Dororik sourit. Excellent, bien sûr, cela exigerait une discrétion absolue, le genre de travail où la confidentialité du client est primordiale. Naturellement, Dororik glissa un contrat sur la table. J'ai préparé un contrat de mandat pour des services juridiques étendus des conditions très généreuses, je pense que vous le constaterez. Brad parcourut le document, les yeux écarquillés par les chiffres. Le mandat à lui seul était supérieur à ce que la plupart des avocats gagnaient en un an, et les honoraires récurrents lui assureraient une retraite à vie. C'est très généreux, réussit à dire Brad. Je crois qu'il faut payer pour le meilleur, répondit Dororik. Bien sûr, ce niveau de représentation juridique requiert toute votre attention. J'ai besoin de savoir que mes intérêts passent avant tout autre client ou relation personnelle. Brad hésita un instant, comprenant le sous-entendu. Dororik lui offrait assez d'argent pour acheter sa loyauté et son abandon de Linda. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution, dit Brad. Finalement, après avoir signé le contrat, Dororik lui serra chaleureusement la main. Je suis sûr qu'on peut. Oh, Brad, je dois commencer immédiatement. J'ai des affaires urgentes qui requièrent votre attention immédiate. Alors que Brad quittait le bureau, contrat en main, Derek passa un autre appel. Celui-ci était destiné à l'association caritative préférée de Margaret Ashford, où Derek venait de devenir le plus grand donateur anonyme de l'histoire de l'organisation. Le don était assorti d'exigences précises quant à l'utilisation de l'argent, exigences qui mettraient Margaret dans une situation intenable lorsqu'elle serait révélée. À la fin de la semaine, Dororik avait tendu de multiples pièges. Robert Ashford se démenait pour gérer les retards de construction qui menaçaient sa stabilité financière. Brad Kellerman était désormais financièrement dépendant de Derek et contractuellement tenu de donner la priorité aux intérêts de Derek. Et Margaret Ashford était impliquée à son insu dans un scandale caritatif qui allait détruire son statut social lorsqu'il serait rendu public. Mais Dororik n'en avait pas fini. Le véritable chef-d'œuvre de sa vengeance était encore en construction, et lorsqu'il serait achevé, tous ceux qui l'avaient trahi comprendraient exactement ce que signifiait sous-estimer Derek Morrison. Pendant ce temps, Linda était de plus en plus désespérée. Les retards du divorce, combinés à l'attitude soudaine et enjouée de Dororik et à l'étrange distance de Brad, l'avaient laissée isolée et confuse. Elle essayait de se convaincre que Dororik acceptait simplement l'inévitable, mais quelque chose dans son regard lui disait qu'il préparait quelque chose de bien plus dévastateur qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle avait raison. Chapitre 4, les fondations se fissurent. 6 semaines après le barbecue, les plans soigneusement élaborés de Dororik commencèrent à porter leurs fruits. Les retards de construction qu'il avait orchestrés créaient un effet domino sur l'empire financier de Robert Ashford. 3 grands projets de développement perdaient de l'argent en raison de pénalités d'achèvement et la banque de Robert était confrontée à de graves problèmes de liquidité. Derek était assis dans son bureau, examinant les rapports du matin, lorsque sa secrétaire le contacta. « Monsieur Morrison, Robert Ashford est là pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est urgent. » Dororik s'autorisa un petit sourire. La première phase était terminée. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Robert Ashford entra dans le bureau de Dororik, paraissant plus âgé que ses 68 ans, son apparence habituellement impeccable était échevelée, son visage tiré par le stress. Dororik se leva de derrière son bureau, tendant la main avec une fausse chaleur. « Robert, quelle agréable surprise. Veuillez vous asseoir. Puis-je vous apporter quelque chose? Du café, de l'eau? » Robert reste debout, les poings serrés. « Coupez-le, Derek. Je sais que vous êtes derrière ces retards. Mes projets perdent de l'argent parce que vos employés développent soudainement des normes de perfectionnisme qu'ils n'ont jamais eues auparavant. » Derek se rassit dans son fauteuil, son expression exprimant une innocence blessée. « Robert, je suis blessé. Morrison Steelworks a toujours maintenu les normes de sécurité les plus élevées. Si notre minutie cause des retards, c'est sûrement mieux que l'alternative. Ne joue pas avec moi, gronda Robert. Je suis dans les affaires depuis plus longtemps que toi.
Je sais quand on me fait avoir. L'expression de Dorerick se durcit légèrement. Tu sais, Robert, depuis toutes ces années que je suis marié à ta fille, tu ne m'as jamais témoigné le respect que tu témoignerais à n'importe quel homme d'affaires prospère. Tu m'as traité comme un employé, tu as aidé aux réunions de famille, tu as minimisé mes réussites et tu as clairement fait comprendre que tu me considérais comme inférieur aux normes de ta famille. Robert se tortilla, mal à l'aise. Il ne s'agit pas de... C'est exactement de ça qu'il s'agit. Dorerick interrompit sa voix, s'attaquant à l'acier qui avait intimidé les chefs de syndicats et les cadres d'entreprise. Tu vois, Robert, j'ai appris quelque chose sur ta famille. Tu confonds cruauté et sophistication, droit à la classe et manipulation à l'intelligence. Mais surtout, tu as oublié que dans le monde réel, les actes ont des conséquences. Dorerick se leva et se dirigea vers sa fenêtre donnant sur le chantier d'acier où des équipes travaillaient sur des projets qui leur survivraient tous. Votre banque a garanti des primes d'achèvement sur ces 3 projets. Les pénalités pour retard sont substantielles. J'estime que vous encourez environ 12 millions de dollars de pertes immédiates, avec un risque potentiel atteignant 25 millions de dollars si les retards dépassent 60 jours. Robert pâlit. Espèce de salaud, je préfère un homme d'affaires, répondit calmement Dorerick, la même qualité dont vous vous moquez depuis 15 ans. Ces retards sont tout à fait légitimes. Mes équipes ont identifié de véritables problèmes de sécurité qui nécessitent une attention immédiate. Mais Dorerick se retourna vers Robert, l'air pensif. Je pourrais peut-être accélérer la résolution de ces problèmes pour les besoins de l'affaire. Robert comprit immédiatement. Que voulez-vous? Dorerick retourna à son bureau et sortit un document juridique. Je veux que vous transfériez 51% des parts d'Ashford Development Property à Morrison Steelworks. Appelez ça une fusion, un partenariat, peu importe ce qui vous aide à dormir la nuit, mais je veux une participation majoritaire dans votre entreprise. C'est impossible. L'alternative est la faillite, dit Derek. En fait, votre banque ne peut pas absorber ces pénalités et vous avez utilisé vos actifs personnels pour financer ces projets. Vous perdrez tout de toute façon, mais vous conserverez ainsi une certaine dignité et une participation minoritaire dans une entreprise qui sera gérée correctement. Les mains de Robert tremblaient de rage. Linda ne vous le pardonnera jamais. Le sourire de Dorerick était sincèrement chaleureux. Robert, Linda va avoir des problèmes bien plus graves que vos échecs commerciaux. Cet après-midi-là, le téléphone de Dorerick sonna. C'était Marcus qui appelait depuis son poste de surveillance devant l'immeuble de Brad Kellerman. Vous aviez raison. Marcus a signalé que notre fils Brad venait de recevoir la visite très en colère d'une femme nommée Patricia Vance. Apparemment, c'est l'épouse d'un de ses clients sur le compte fiduciaire duquel Brad a emprunté. Elle menace de le dénoncer au barreau de l'État s'il ne rend pas immédiatement l'argent de son mari. Dorerick hocha la tête avec satisfaction. Patricia Vance était en fait une actrice, Dorerick l'avait engagée et les irrégularités du compte fiduciaire étaient fictives. Mais Brad ne savait pas que Dorerick avait passé des semaines à monter une arnaque élaborée pour lui faire croire que ses activités illégales avaient été découvertes. Comment a-t-il réagi? Il panique. Il a passé 3 appels téléphoniques au cours de la dernière heure, tous à des banques différentes. On dirait qu'il essaie de liquider des actifs rapidement. Dorerick jeta un coup d'œil à sa montre, timing parfait. Linda devrait arriver à son bureau dans environ 20 minutes pour leur rendez-vous habituel du vendredi après-midi. Linda était de plus en plus frustrée par la distance et les distractions récentes de Brad. Lorsqu'elle a exigé de savoir ce qui n'allait pas, il a prétexté le stress au travail mais a refusé de donner plus de détails. La réunion d'aujourd'hui était censée être leur retrouvaille romantique. Linda avait réservé une chambre d'hôtel et prévoyait de surprendre Brad avec un après-midi intime. Au lieu de cela, elle est arrivée pour trouver le bureau de Brad en plein chaos. Des documents juridiques étaient éparpillés sur son bureau, sa secrétaire pleurait et Brad lui-même semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. « Que se passe-t-il » a demandé Linda. Brad leva les yeux des papiers qu'il triait frénétiquement. « Linda, Dieu merci, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans une situation délicate. » Quel genre de problème? L'explication de Brad était un chef-d'œuvre de panique contrôlée. Il raconta à Linda les irrégularités du compte en fiducie fictive, la cliente menaçante, l'actrice engagée et la possible procédure de radiation du barreau, inexistante mais crédible. À la fin de son récit, Linda était pâle de choc. « De combien d'argent parlons-nous » demanda-t-elle. « 200 000. » Brad mentit en suivant le scénario que Dorerick avait fourni sans le savoir.
Je l'avais emprunté pour un investissement immobilier qui a mal tourné. Je comptais le remplacer avant que quiconque ne s'en aperçoive, mais l'esprit de Linda s'emballa. 200 000 $ résoudraient le problème de Brad, mais c'était plus que ce qu'elle avait sur ses comptes personnels. Cependant, elle avait accès à d'autres fonds que je pourrais peut-être aider. Dit-elle lentement. Dorerick a plusieurs comptes sur lesquels je suis autorisé à signer, des comptes professionnels avec beaucoup de liquidités. Le soulagement de Brad était sincère, même s'il ne comprenait pas qu'il tombait dans le piège de Derek. Linda, tu sauverais ma carrière, ma vie. Ce que ni Linda ni Brad ne réalisaient, c'est que Derek avait enregistré leur conversation grâce à un équipement de surveillance qu'il avait installé dans le bureau de Brad quelques semaines plus tôt. Chaque mot qu'il prononçait était enregistré, y compris l'offre de Linda de voler de l'argent sur les comptes professionnels de Dorerick pour sauver la crise fictive de son amant. Ce soir-là, Dorerick était assis dans son bureau et regardait les enregistrements de la journée. La voix de Linda résonnait clairement, « Je transférerai l'argent demain matin. » Derek ne le remarquera jamais. Les comptes professionnels sont trop actifs pour qu'il puisse suivre chaque transaction. Derek éteignit l'enregistrement et passa un autre appel. « Tom, c'est Derek. J'ai besoin que tu appelles une inspection de sécurité d'urgence sur les projets d'Ashford dès lundi matin, chaque équipe, chaque soudure, chaque boulon, et que tu t'assures que les inspecteurs comprennent que nous ne pouvons pas faire de compromis sur les normes de sécurité. » La voix de Tom exprimait une pointe d'admiration. « Combien de temps voulez-vous que cette inspection dure jusqu'à ce que Robert Ashford signe mon accord de fusion ?» Derek répondit, « Peu importe le temps que cela prendra. » Dimanche soir, Dorerick avait 3 autres éléments de sa vengeance en place. Robert Ashford serait ruiné financièrement s'il ne cédait pas le contrôle de son entreprise. Brad Kellerman était pris au piège d'un réseau de responsabilité criminelle fictive qui le forcerait à trahir Linda pour se sauver, et Linda elle-même était sur le point de commettre un véritable détournement de fonds, un crime que Dorerick pouvait révéler à tout moment. Mais le chef-d'œuvre de Dorerick était encore inachevé. La phase finale exigerait un timing parfait et une impitoyabilité absolue. Une fois terminé, tous ceux qui l'avaient trahi comprendraient que Derek Morrison n'était pas seulement un bon cuisinier travaillant l'acier. C'était un homme qui construisait des choses pour durer, y compris sa vengeance. Chapitre 5, le piège de l'acier. Le lundi matin arriva avec un froid inhabituel, et Dorerick se réveilla avant l'aube avec la satisfaction d'un homme dont les plans tombaient à l'eau. Lieu. Linda était partie tôt pour son cours de yoga, le même cours fictif qui cachait sa liaison, et les enfants dormaient encore lorsque Derek reçut l'appel qui l'attendait. Monsieur Morrison, la voix était celle de Janet Mills, sa responsable comptable. Je dois vous parler immédiatement de transactions irrégulières sur le compte professionnel secondaire. Derek, fin surprise. Quel genre d'irrégularité? Une personne disposant d'un accès autorisé a viré 200 000 $ sur un compte externe vendredi après-midi. La transaction était bien authentifiée, mais elle n'avait pas été autorisée par vous et ne correspond à aucun contrat ni paiement en attente. La voix de Dorerick prit le ton alarmiste approprié. J'aurais raison. 20 minutes plus tard, Dorerick était assis dans son bureau avec Janet, examinant les relevés bancaires qui montraient le vol de Linda en noir et blanc. La trace électronique était parfaite, ses codes d'autorisation, sa signature numérique, et même les images de la caméra de sécurité la montrant entrer dans la banque pour faciliter le virement. Janet, j'ai besoin que vous rédigiez un rapport d'expertise comptable complet. Dorerick dit d'un ton sombre. Et appelle notre avocat d'entreprise. Il semblerait que ce soit un détournement de fonds. Dorerick a ensuite appelé Marcus. La phase 3 est active. Il est temps d'aller chercher Brad Kellerman. À midi, Brad était assis dans le bureau de Dorerick, en sueur malgré la climatisation. Dorerick l'avait convoqué pour une consultation d'urgence concernant le détournement de fonds et Brad était arrivé, espérant fournir des conseils juridiques sur le crime de Linda. Au lieu de cela, il s'est retrouvé face à Derek, de l'autre côté d'un bureau couvert de photos de surveillance, de dossiers financiers et de transcriptions audio. Brad. Derek a commencé la conversation, « Depuis combien de temps couches-tu avec ma femme ?» Le visage de Brad est devenu blanc, « Derek. » Derek, élevait la main. C'était rhétorique. Je sais exactement depuis combien de temps, 8 mois, 2 semaines et 3 jours. Je suis au courant de ton parcours universitaire, de ta romance ravivée et de ton projet d'aider Linda à divorcer et à prendre la moitié de mon entreprise. Derek a glissé un dossier en papier craft sur le bureau.
Je suis aussi au courant de la crise fictive du compte en fiducie que j'ai créé pour te manipuler et te faire accepter l'argent volé de Linda. Argent. Brad ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des photos de lui avec l'actrice que Derek avait engagée pour jouer, Patricia Vance, des transcriptions de conversations révélant toute l'arnaque, et des documents financiers prouvant que la crise à laquelle Brad pensait être confronté n'existait pas. Voyez-vous, Brad, j'avais besoin que Linda commette un véritable crime. L'adultère est peut-être moralement répréhensible, mais ce n'est pas un crime. Le détournement de fonds, en revanche, est passible d'une peine de 5 à 10 ans de prison fédérale. La voix de Brad était à peine un murmure. Que voulez-vous? Dorerick se renversa dans son fauteuil, étudiant Brad avec la même attention analytique qu'il portait aux problèmes d'ingénierie structurelle. Je veux que vous compreniez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez accepté de l'argent volé sous de faux prétextes. Vous avez conspiré avec ma femme pour me voler mes biens et la garde de mes enfants, et vous avez fait tout cela alors que vous étiez sous contrat pour représenter mes intérêts juridiques. Derek sortit un autre document. Ceci est une déclaration sous serment détaillant votre liaison avec Linda, votre acceptation de fonds détournés et votre complot pour me frauder. Tout ce que j'ai à faire est de déposer cette plainte auprès des autorités et vous et Linda ferez face à des accusations fédérales, Derek, s'il vous plaît. Cependant, Derek a continué, je suis prêt à vous offrir un choix. Tu peux assumer tes actes, restituer l'argent volé et disparaître définitivement de nos vies, ou tu peux faire face aux conséquences de tes décisions devant la justice. Les mains de Brad tremblaient tandis qu'il examinait les preuves contre lui. Le dossier de Dorerick était solide, horodatage, images de surveillance, conversations enregistrées et relevés financiers dressaient un tableau clair de conspiration et de détournement de fonds. Si je coopère, Brad gérera le sort de Linda. Le sourire de Dorerick était franc. Cela dépend entièrement des choix de Linda, mais je soupçonne qu'elle sera trop occupée à gérer ses propres problèmes pour se soucier des tiens. Brad a signé l'accord de Dorerick dans l'heure. Le document contenait ses aveux complets, son engagement à restituer les fonds détournés et sa déclaration sous serment selon laquelle il n'aurait plus aucun contact avec Linda ni sa famille. En échange, Dorerick acceptait de ne pas porter plainte, à condition que Brad disparaisse définitivement de leur vie. Ce soir-là, Dorerick rentra chez lui et trouva l'hindou qui l'attendait dans le salon, le visage rouge de colère et de confusion. « Derek, il faut qu'on parle » annonça-t-elle. Brad s'est comporté bizarrement toute la journée. Il ne me rappelle pas, et quand je suis allé à son bureau, sa secrétaire m'a annoncé qu'il avait pris un congé sans solde. Dorerick a posé sa serviette et a regardé sa femme avec un intérêt calme. C'est étrange. J'ai parlé avec Brad cet après-midi d'une affaire juridique. Il semblait aller bien, même s'il a mentionné quelque chose à propos d'un congé. Les yeux de Linda se sont plissés. Quel genre d'affaire juridique? Oh, juste quelques irrégularités dans nos comptes professionnels. Rien d'inquiétant. Dorerick s'est dirigé vers le chariot du bar et s'est servi un scotch, remarquant le visage de Linda pâlissant à l'évocation d'irrégularités de compte. Derek, dit Linda prudemment. Quel genre d'irrégularité? Dorerick s'est tourné vers elle, l'air doux. Une personne autorisée à voler $200 000 sur notre compte professionnel secondaire. Un vol très sophistiqué, virement électronique, code d'authentification correct, et même une vidéo de sécurité montrant l'agresseur entrer dans la banque. Les mains de Linda se sont mises à trembler. Qui pourrait faire une chose pareille? Le sourire de Dorerick était doux, presque bienveillant. L'enquête est en cours, mais je suis absolument certain que le voleur sera identifié et poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Accusation fédérale de détournement de fonds, vous comprenez les conséquences très graves. Linda se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Il le faut. Je devrais aller voir les enfants. Ils sont chez Claire pour la soirée. Répondit Dorerick. Je pensais que nous devrions avoir un peu d'intimité pour discuter de notre mariage. Le visage de Linda se décomposa lorsqu'elle réalisa que les murs se refermaient sur elle. Derek, je sais tout, Linda. La voix de Dorerick resta calme, mais il y avait de l'acier sous la surface, la liaison, les projets de divorce, l'implication de ton père, le projet de me détruire et de prendre mes enfants, tout cela. Linda se laissa retomber sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage. Derek, s'il te plaît, je peux t'expliquer, pas besoin. Dorerick interrompit tes actions. Parle très clairement. La question maintenant est, que va-t-il se passer ensuite?
Dorerick se dirigea vers son bureau et sortit un épais document juridique. Ceci est un accord de divorce. J'ai préparé des conditions très généreuses. Tout bien considéré, vous gardez la maison, un accord substantiel et des droits de visite raisonnables avec les enfants. Les yeux de Linda s'écarquillèrent d'espoir. Derek, merci beaucoup. Cependant, Derek poursuivit, ces conditions sont subordonnées à votre entière coopération et à vos aveux. Vous signerez une déclaration sous serment reconnaissant le détournement de fonds, la liaison et le complot visant à m'escroquer. Vous vous engagez également à consulter un professionnel pour résoudre vos problèmes. L'espoir de Linda se transforma en horreur. Si je signe ces aveux, j'irai en prison. Dorerick hocha la tête. C'est possible, ou le juge pourrait prendre en compte votre coopération et prononcer une peine moins lourde, travaux d'intérêt général avec probation, visite surveillée des enfants. Et si je ne signe pas, l'expression de Derek se durcit, alors je porte plainte. Demain matin, vous serez jugé par un avocat commis d'office, vous serez condamné à la peine maximale et à la perte totale de la garde. L'empire financier de votre père s'effondrera sous l'enquête et votre famille entière sera détruite. Linda fixa le document, comprenant que Dorerick l'avait complètement déjoué. Chacun de ses mouvements avait été anticipé, toutes les issues de secours bloquées. J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura-t-elle. Dorerick regarda sa montre. Vous avez jusqu'au matin. Les enfants seront rentrés pour le petit déjeuner et je préférerais qu'ils ne voient pas leur mère arrêtée sous leurs yeux. Tandis que Linda s'enfuyait à l'étage, Dorerick se servit un autre scotch et examina son travail. Robert Ashford céderait son entreprise plutôt que de faire faillite. Brad Kellerman avait déjà été neutralisé et ne contacterait plus jamais Linda. Linda elle-même avouerait ses crimes plutôt que de détruire la vie de leurs enfants. Mais Dorerick n'en avait pas fini. La phase finale de sa vengeance exigeait un élément supplémentaire, une révélation qui garantirait que personne ne le sous-estimerait plus jamais. Chapitre 6, les fondations s'effondrent. Linda ne dormit pas cette nuit-là. Derek l'entendait faire les 100 pas dans la chambre d'amis, passant de temps en temps des coups de fil discrets qui se terminaient toujours par un silence frustré. Il la soupçonnait d'essayer de joindre Brad, ignorant que son amant avait déjà fui l'État avec l'accord signé de Dorerick dans sa poche. À 6 heures du matin, Dorerick était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsque Linda apparut, les yeux rougis par l'épuisement et les larmes. Elle serrait la confession signée dans ses mains tremblantes. « Je vais la signer, murmura-t-elle. Mais je veux voir mes enfants avant. » Dorerick hocha gracieusement la tête. Ils seront à la maison dans 1 heure. Claire les dépose. Avant l'école. Linda s'effondra sur une chaise, les yeux fixés sur le document qui allait détruire sa vie. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de la liaison? Des mois à propos des projets de divorce. Depuis le barbecue, Dorerick retournait des crêpes avec une aisance experte, la vie domestique étant normale. Surréaliste, étant donné les circonstances, à propos de votre véritable caractère, bien plus longtemps que je ne veux l'admettre. Derek, je garde ça. Dorerick interrompit sa voix, pas méchante mais définitive. Nous savons tous les deux que ce mariage est mort il y a des années. Vous avez juste choisi une façon particulièrement cruelle de l'enterrer. Lorsque Tyler et Emma firent irruption par la porte d'entrée 1 heure plus tard en bavardant de leur soirée pyjama chez Tante Claire, Linda parvint à se calmer suffisamment pour les serrer dans ses bras. Dorerick observa ses enfants avec un amour protecteur féroce, sachant qu'il faisait cela autant pour eux que pour lui-même. Après le départ du bus scolaire, Linda signa les aveux d'une main tremblante. Dorerick fut témoin de la signature, puis enferma le document dans son coffre-fort. Votre avocat sera là à midi pour commencer la procédure. Dorerick l'informa que j'avais prévu un logement temporaire et une évaluation psychologique. Entière coopération, Linda. Tout écart par rapport à notre accord et ses aveux deviennent immédiatement publics. Linda hocha la tête d'un air hébété, comprenant que Dorerick tenait sa vie entre ses mains. À 14 heures, Linda était partie, escortée par des avocats, vers un centre de traitement où elle passerait les 6 prochains mois sous surveillance judiciaire. Dorerick appela son bureau pour les informer qu'il travaillerait à domicile pour le reste de la journée, puis appela à nouveau Robert. Ashford. C'est fait, dit simplement Derek. Lorsque Robert répondit, les accords de fusion sont sur mon bureau. Robert répondit d'une voix creuse et vaincue, 51% des propriétés de développement d'Ashford, comme demandé, et les retards de construction seront résolus immédiatement. Mes équipes sont prêtes. Derek sourit.
Ravi de faire affaire avec vous, Robert. Oh, et dit à Margaret que son travail caritatif a été éclairant. Dororik raccrocha avant que Robert ne puisse répondre, puis passa son dernier appel de la journée, Marcus. C'est l'heure de la conférence de presse. Ce soir-là, Derek se tenait devant une salle remplie de journalistes, l'air grave, tandis qu'il annonçait les événements choquants. Linda Morrison, épouse de l'homme d'affaires prospère Derek Morrison, avait été arrêtée pour avoir détourné 200 000 $ de la société de son mari afin de financer une liaison avec son avocat spécialisé en divorce. L'avocat, Brad Kellerman, avait fui l'État après avoir avoué son rôle dans le complot. Mais l'annonce de Dororik contenait une surprise supplémentaire, que personne n'avait vu venir. J'annonce également aujourd'hui. Derek a ajouté que Morrison Steelworks allait connaître une expansion significative suite à notre fusion avec Ashford Development Property. Ce partenariat donnera naissance à la plus grande entreprise de construction et de développement de la région, avec des revenus projetés dépassant les 50 millions de dollars par an. Les journalistes ont fusé de questions. Comment Dororik avait-il découvert le vol de sa femme? Que adviendrait-il des enfants? Comment avait-il réussi à acquérir Ashford Development Property si rapidement? Dororik a répondu à chaque question avec un professionnalisme serein, se présentant comme une victime ayant agi avec détermination pour protéger son entreprise et ses enfants. Il exprima sa tristesse face au choix de sa femme, mais sa détermination à aller de l'avant. Ce qu'il oublia, c'était le dernier rebondissement de sa vengeance, le détail qui assurerait une victoire complète et définitive. 3 jours plus tard, Emma Morrison était assise dans le bureau de son père, l'aidant à organiser les dossiers de son empire commercial en pleine expansion. À 7 ans, elle ne comprenait pas la complexité des relations entre adultes, mais elle savait que sa mère avait fait quelque chose de mal et qu'elle ne vivrait plus avec eux. « Papa » demanda Emma en triant des papiers. « Pourquoi maman a-t-elle pris de l'argent de ton entreprise » Dororik marqua une pause, réfléchissant à sa réponse. Emma méritait une honnêteté adaptée à son âge, mais elle méritait aussi d'être protégée de toute la laideur de ce qui s'était passé. Parfois, les adultes font de mauvais choix. Dororik dit prudemment, « Maman a fait de mauvais choix parce qu'elle était malheureuse et maintenant elle doit en assumer les conséquences. » Emma hocha la tête solennellement. « Va-t-elle s'améliorer ? » « Je l'espère, ma chérie. C'est pourquoi elle reçoit l'aide de médecins spécialisés dans l'aide aux personnes qui font de mauvais choix. » Tyler, maintenant âgé de 10 ans et plus conscient de la complexité de la situation, les a rejoints dans l'étude. « Papa, les enfants à l'école disent des choses sur maman, sur son incarcération. » Dororik posa son stylo et attira son fils contre lui. « Tyler, ce qui s'est passé entre ta mère et moi est une histoire d'adulte. Elle a fait des erreurs et elle les paie, mais cela ne change pas le fait qu'elle vous aime, toi et Emma, même si elle l'a mal montré. »« Vas-tu te remarier » demanda Tyler. Dororik sourit, « Un jour peut-être, mais pour l'instant, je me concentre sur vous deux et sur le fait de m'assurer que notre famille soit forte et stable. » Ce que Derek n'a pas dit à ses enfants, c'est que les aveux de Linda contenaient une dernière révélation, quelque chose qui garantirait qu'elle ne représenterait plus jamais une menace pour leur famille. L'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal avait révélé que Linda souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique avec des traits antisociaux combinés à sa condamnation pour détournement de fonds. Le diagnostic faisait d'elle une mère inapte au regard de la loi de l'État. L'avocat de Dororik avait déjà déposé une demande de garde exclusive, les visites surveillées étant le meilleur résultat que Linda pouvait espérer. Mais le coup le plus dévastateur de Dororik avait été sa fusion avec Ashford Development Property. En acquérant une participation majoritaire dans la société de Robert, Dororik avait eu accès à des décennies de dossiers financiers qui révélaient un ensemble de pratiques commerciales douteuses, de stratagèmes d'évasion fiscale et de violations éthiques frisant le crime. Robert Ashford, l'homme qui avait considéré Derek comme inférieur aux normes de sa famille, était désormais l'employé de Dororik. Les œuvres caritatives de Margaret Ashford avaient été révélées comme un abri fiscal susceptible d'entraîner des sanctions civiles et une disgrâce sociale. L'héritage familial Ashford tout entier était désormais sous le contrôle de Dororik. 3 mois après le barbecue qui avait tout changé, Dororik se tenait dans son bureau agrandi surplombant une aciérie qui avait doublé de taille. Les murs affichaient de nouveaux contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, des plans d'expansion d'installation dans 2 États supplémentaires et des plans architecturaux pour le siège social de Morrison Steelworks, une tour étincelante qui dominerait l'horizon de la ville. Son téléphone vibra avec un SMS de Marcus. L'avocat de Linda a fait appel de la décision de garde. Le juge l'a rejetée sans examen.
Elle a droit à 4 heures de visite supervisée par mois en attendant la fin du traitement ordonné par le tribunal. Dororik a supprimé le message et est retourné à son travail. Linda avait joué avec leur mariage, la stabilité de leurs enfants et l'œuvre de sa vie. Elle avait tout perdu, mais Dororik Morrison avait construit quelque chose de plus fort que la vengeance. Il avait construit une nouvelle vie sur les ruines de la trahison et, comme tout ce que Derek a construit, elle était conçue pour durer éternellement. Chapitre 7, les nouvelles fondations. 6 mois après l'arrestation de Linda, Derek Morrison se tenait dans le hall du nouveau siège social de Morrison Steelworks, un monument de verre et d'acier de 30 étages à son succès. Le bâtiment dominait l'horizon de la ville, son architecture moderne contrastant fortement avec les structures plus anciennes qui l'entouraient. Tout comme Derek lui-même s'était toujours tenu à l'écart de l'ordre établi qui avait tenté de le rabaisser, Emma et Tyler l'encadraient tandis qu'ils visitaient les étages exécutifs, les yeux écarquillés d'étonnement devant la réussite de leur père. Les enfants s'étaient bien adaptés à leur nouvelle réalité, surtout après que Dororik eut embauché Maria Santos, une femme de ménage chaleureuse et compétente qui leur avait apporté la stabilité nécessaire pendant la transition. C'est le bureau de ton père, expliqua Derek à Emma en entrant dans la suite exécutive du dernier étage. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville, tandis que les murs affichaient des récompenses, des contrats et des photographies documentant l'ascension de Derek, d'un simple camion de soudage à un empire régional de la construction. Tyler étudia un article de journal encadré sur la fusion Morrison-Ashford. « Papa, es-tu vraiment la plus grande entreprise de construction des 3 États maintenant ?» Derek sourit en ébouriffant les cheveux de son fils. « Nous sommes certainement l'un d'entre eux, mais, plus important encore, nous employons plus de 400 personnes qui peuvent subvenir aux besoins de leur famille grâce à notre travail. » Ce que Derek n'a pas mentionné, c'est l'appel téléphonique qu'il avait reçu ce matin-là de l'avocat commis d'office de Linda. Linda avait terminé son évaluation psychologique et sa thérapie de toxicomanie, et son avocat demandait des droits de visite élargis. Dororik avait écouté poliment, puis avait demandé à son avocat de rejeter la demande à moins que Linda n'accepte des conditions supplémentaires qui garantiraient effectivement qu'elle resterait impuissante à perturber leur vie. Les enfants n'avaient pas besoin de savoir que leur mère se battait désespérément pour retrouver un rôle significatif dans leur vie. Ils n'avaient pas non plus besoin de savoir que Dororik n'avait aucune intention de laisser Linda leur nuire davantage. Ce soir-là, Dororik était assis dans son bureau à la maison, examinant les rapports financiers lorsque Maria frappa à la porte. « Monsieur Morrison, il y a une femme ici pour vous voir. » Elle dit qu'elle est l'institutrice d'Emma, mademoiselle Peterson. Derek fronça les sourcils. Il n'avait prévu aucune réunion de parents et l'école appelait généralement avant d'envoyer les professeurs au domicile des élèves. « Laissez-la entrer, s'il vous plaît. » Sarah Peterson entra dans le bureau de Dororik avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui sortait clairement de sa zone de confort. Elle était plus jeune que Dororik ne l'avait imaginé, la trentaine, les cheveux au burn et le regard vert vif qui lui rappelait pourquoi il avait été attiré par les femmes actives. « Monsieur Morrison, je m'excuse d'être venu à l'improviste, » commença Sarah. « J'ai essayé d'appeler votre bureau, mais on m'a dit que vous travailliez de chez vous aujourd'hui. » Derek fit un geste vers une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous. » Emma a-t-elle des problèmes à l'école ? Pas vraiment des problèmes, répondit Sarah en s'installant sur la chaise avec un soulagement évident. Emma est une élève exceptionnelle, brillante, créative et remarquablement résiliente compte tenu des événements récents, mais je suis préoccupé par certains de ses récents travaux artistiques et écrits. Sarah sortit un classeur en papier craft contenant plusieurs projets scolaires d'Emma. Le dessin représentait une famille de 3 personnes, un père et ses 2 enfants, mais les personnages étaient souvent entourés de couleurs sombres et de formes obscures. Emma a écrit plusieurs histoires de familles brisées et d'enfants qui doivent protéger leur père des méchants. Sarah a expliqué qu'elle ressentait manifestement des émotions complexes face à l'absence de sa mère. Dororik a étudié le dessin de sa fille, remarquant le soin avec lequel Emma avait dessiné des barrières protectrices autour des personnages familiaux. Même à 7 ans, Emma comprenait que leur famille avait été attaquée et que Dororik les avait défendus avec succès. Mademoiselle Peterson, dit Dororik prudemment. Emma a vécu une expérience traumatisante. Les choix de sa mère ont perturbé son sentiment de sécurité, mais elle suit une thérapie et j'ai essayé de maintenir autant de stabilité que possible. Sarah hocha la tête avec sympathie. Je comprends et je pense que vous gérez très bien cette situation difficile. Emma parle de vous avec un amour et une admiration évidents, mais je voulais lui suggérer de trouver des moyens créatifs d'exprimer ses sentiments de manière plus constructive. Dororik se surprit à étudier Sarah Peterson de plus près.
Contrairement au charme calculé de Linda ou à la sophistication artificielle des femmes d'Ashford, Sarah avait une véritable chaleur qui semblait non forcée. Quand elle sourit, elle atteignit ses yeux. « Qu'avez-vous en tête ?» a demandé Derek. L'école a un programme d'art après l'école qui se concentre sur l'expression émotionnelle à travers des projets créatifs. Emma travaillerait avec d'autres enfants qui ont connu des transitions familiales et le programme a un excellent taux de réussite pour aider les enfants à traiter leurs émotions. Dorerick a considéré la suggestion. Depuis le départ de Linda, il avait été hyper vigilant à la protection de ses enfants contre de nouveaux dommages émotionnels, mais il a également reconnu qu'Emma avait besoin de moyens sains pour comprendre et exprimer ses sentiments. « J'aimerais visiter le programme avant de prendre une décision, Dorerick a déclaré, serait-ce possible ? Le sourire de Sarah s'éclaircit, bien sûr. En fait, si vous êtes disponible samedi matin, je serai là pour m'installer pour le nouveau semestre. Vous pouvez voir les installations et rencontrer les autres instructeurs. Dorerick s'est retrouvé à accepter la réunion, bien qu'il ne sait pas tout à fait pourquoi. C'était peut-être la véritable préoccupation de Sarah pour Emma, ou peut-être que c'était simplement qu'il avait été isolé pendant des mois, se concentre entièrement sur sa vengeance et ses conséquences. Samedi matin, il est arrivé croquant et clair et Dorerick s'est retrouvé à traverser l'aile d'art de l'école primaire avec Sarah Peterson. Les salles de classe étaient brillantes et gaies, remplies d'œuvres d'art des enfants qui montraient une gamme d'émotions, de la joie à la tristesse à la confusion. Nous n'essayons pas de forcer la positivité, a expliqué Sarah alors qu'elles ont tenu les installations. Les enfants doivent traiter des émotions difficiles avant de pouvoir avancer de manière constructive. Dorerick s'arrêta devant une démonstration de portraits familiaux créés par les enfants du programme. Certains ont montré des familles nucléaires traditionnelles, d'autres représentaient des parents célibataires et quelques familles dépeintes qui avaient été reconfigurées par le divorce ou la perte. « Depuis combien de temps enseignez-vous » Derek a demandé, 8 ans. Sarah a répondu, « J'ai commencé après mon propre divorce. Je voulais travailler avec des enfants qui avaient affaire à des changements familiaux, car je comprenais ce qu'ils traversaient. » Dorerick la regarda, notant l'absence d'une alliance. « Vous avez des enfants ?» Non, dit Sarah doucement. C'était l'un des problèmes de mon mariage. Mon ex-mari voulait des enfants, mais j'étais concentré sur ma carrière. Au moment où j'étais prêt, il avait évolué. Dorerick a entendu quelque chose dans sa voix, regrette peut-être, ou simplement la reconnaissance des chemins non empruntés. C'était un sentiment qu'il comprenait, bien que ses propres regrets consistaient davantage à faire confiance à la mauvaise personne que à manquer des opportunités. Je suis désolé, a déclaré Dorerick, se surprenant, avec la véritable sympathie dans sa voix. Sarah sourit, bien qu'il y ait de la tristesse dans ses yeux. Cela a fonctionné pour le meilleur. J'adore travailler avec des enfants, même s'ils ne sont pas les miens, et mon ex-mari s'est remarié et a la famille qu'il voulait. Ils ont poursuivi la tournée pour discuter de la structure du programme et de la participation potentielle d'Emma. Dorerick s'est retrouvé impressionné par le professionnalisme de Sarah et son dévouement évident envers ses élèves. Alors qu'il concluait la visite, Sarah se tourna vers Dorerick avec une expression réfléchie. « Monsieur Morrison, puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» Dorerick hocha la tête curieux. « Emma parle constamment de vous, votre travail, votre force, comment vous avez protégé la famille. Elle vous idolâtre clairement, mais je me demande qui vous protège ?» La question a pris Dorerick au dépourvu. Pendant des mois, il s'était concentré sur le fait d'être fort pour ses enfants, sur la construction de défense contre quiconque pourrait les menacer. Il n'avait pas considéré que son propre isolement pouvait être perceptible avec les autres. « Je n'ai pas besoin de protection, » a répondu Dorerick automatiquement. Les yeux verts de Sarah l'étudièrent avec une intensité surprenante. « Tout le monde a besoin d'un soutien, Monsieur Morrison, même des hommes d'affaires prospères qui construisent des empires et gagnent des batailles de garde. » Dorerick a senti quelque chose remuer en lui, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis avant la trahison de Linda. Pas exactement l'attraction, mais la connexion. Sarah Peterson ne l'a pas vue comme une conquête ou un tremplin, mais comme une personne qui pourrait avoir besoin de compréhension. « Aimeriez-vous prendre un café un jour ?» Dorerick s'est retrouvé à demander de discuter des progrès d'Emma dans le programme. Bien sûr, le sourire de Sarah était chaleureux et authentique. « J'aimerais beaucoup ça. » Alors que Derek rentrait chez lui, il a réfléchi à la rencontre inattendue. Pour la première fois depuis des mois, il avait rencontré quelqu'un qui semblait intéressé par lui en tant que personne plutôt que comme un symbole de succès ou d'échec. Mais Derek Morrison avait appris des leçons difficiles sur la confiance.
S'il devait permettre à quelqu'un de nouveau dans sa vie et dans la vie de ses enfants, ce serait selon ses termes, avec une transparence complète sur qui il était et ce qu'il avait fait pour protéger sa famille. Sarah Peterson devrait faire ses preuves dignes de la confiance de la famille Morrison, et Dororik s'assurerait qu'elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Chapitre 8, Acier et substances. 3 semaines après la participation d'Emma au programme d'art-thérapie, Derek s'est retrouvé avec impatience ses conversations du samedi matin avec Sarah Peterson. Ce qui avait commencé comme des discussions sur les progrès d'Emma avait évolué en quelque chose de plus personnel, le café après les séances du programme, les longues paroles de leurs carrières respectives et augmentait progressivement le confort avec la compagnie de l'autre. Sarah ne ressemblait à aucune femme. Dororik avait su où Linda avait calculé et les femmes d'Ashford avaient droit. Sarah possédait une véritable chaleur qui semblait intacte par le cynisme qui avait marqué les expériences récentes de Dororik. Elle était également remarquablement perceptive, remarquant souvent des détails sur le comportement de Dororik qu'il pensait qu'il s'était caché. « Vous êtes différent lorsque vous parlez de votre travail », a observé Sarah lors de l'une de leurs réunions de café, pas seulement fière mais protectrice. Comme si vous défendiez quelque chose de sacré. Dororik considérait soigneusement ces mots. Il avait été délibérément vague sur les détails de son extension commerciale et les circonstances entourant son divorce, mais la perspicacité de Sarah a suggéré qu'elle comprenait plus qu'elle ne l'avait laissé. Morrison Steelworks est plus qu'une entreprise, a répondu Dororik. Il représente tout ce que j'ai construit à partir de rien. Chaque contrat, chaque employé, chaque projet réussi est la preuve que je peux créer quelque chose de durable. Sarah hocha la tête pensivement. Et quand quelqu'un menace cela, vous répondez en conséquence. Dororik a étudié son visage, à la recherche d'un jugement ou d'une peur. Au lieu de cela, il a vu la compréhension, pas nécessairement l'approbation, mais la compréhension de la motivation derrière ses actions. Je protège ce qui compte pour moi, a dit Dororik, y compris Emma et Tyler, en particulier Emma et Tyler. Sarah était calme un instant, remuant son café avec des soins délibérés. Derek, puis-je demander ce qui s'est réellement passé avec votre ex-femme? Dororik s'attendait à cette question depuis des semaines. Sarah était trop intelligente pour ne pas avoir remarqué les lacunes de son récit, trop attentivement pour ne pas avoir repris les références subtiles d'Emma à la protection de papa et à garder leur famille en sécurité. Linda a fait des choix qui menaçaient la stabilité de nos enfants, a répondu Dororik. J'ai répondu en m'assurant qu'elle ne pouvait pas faire ses choix à nouveau. Les yeux verts de Sarah se rencontraient directement. C'est ce que vous avez fait. Je demande ce qu'elle a fait pour le provoquer. Dororik s'est rendu compte qu'il était à la croisée des chemins. Il pouvait continuer à détourner les questions de Sarah, en maintenant le récit soigneusement construit qui le peignait comme un mari lésé qui avait simplement divorcé d'une femme infidèle, ou il pourrait lui faire confiance avec la vérité sur la profondeur de sa planification et l'impitoyabilité de sa vengeance. Linda a conspiré avec son amant et sa famille pour me détruire. Dororik a déclaré enfin, il prévoit d'emmener mes enfants, mon entreprise et ma réputation. Ils m'ont vu comme une cible pratique, quelqu'un qu'ils pouvaient manipuler et rejeter sans conséquence. Donc, vous vous êtes assuré qu'il y avait des conséquences, Dororik hochait la tête. Inconfortable avec la réalité de ces méthodes, préférant que la justice soit toujours sur le point de faire des voies officielles et de remèdes légaux. Père qui se battra pour eux. Trapilage, l'acceptation par Sarah de sa nature protectrice, sa compréhension que ces méthodes avaient été nécessaires plutôt que des choix validés excessifs qu'il avait interrogés pendant les nuits blanches. La plupart des gens seraient horrifiés par ce que j'ai fait, a déclaré Dororik. Le sourire de Sarah était chaleureux mais sachant que la plupart des gens n'ont jamais eu tout ce qu'ils aiment menacés par les gens en qui ils avaient confiance, je ne me suis pas illustré à ce que vous êtes capable, Derek. Mais je vois aussi à quel point vous êtes doux avec Emma, à quel point vous êtes patient avec Tyler, à quel point vous travaillez dur pour les fournir. Vous n'êtes pas un monstre, vous êtes un homme qui refuse d'être victime. Ce soir-là, Derek s'est assis dans son étude en révision des contrats pour Morrison Steelworks dernière expansion. Quand Tyler a frappé à la porte, « Papa, puis-je vous demander quelque chose ?» Dororik a mis de côté ses papiers et a fait signe pour que son fils entre. À 10 ans, Tyler développait le comportement grave de son père et l'esprit analytique. Il avait été remarquablement résilient pendant les bouleversements familiaux, mais Dororik savait que le garçon traitait toujours les changements dramatiques dans leur vie. « Qu'est-ce que vous pensez, fils ?» Tyler s'est installé sur la chaise en face du bureau de Dororik, imitant inconsciemment la posture de son père. « Les enfants de l'école disent que leurs parents parlent de vous, de la façon dont vous êtes devenu si riche si vite et de ce qui est arrivé à maman.
Derrick s'attendait à cette conversation. Dans une ville de la taille de la leur, l'expansion des affaires rapides de Derrick et la chute dramatique de Linda de Grèce ne sont pas passées inaperçues. La fusion avec les propriétés de développement d'Ashford avait suscité une attention des médias importante, tout comme la condamnation pour détournement de Linda. Que disent-ils ? A demandé Derek. Tyler a déplacé inconfortablement. Certains d'entre eux disent que vous êtes vraiment intelligent et vraiment dur, mais d'autres disent que vous êtes méchant, que vous blessez les gens qui vous gênent. Derrick a soigneusement considéré sa réponse. Tyler était assez vieux pour comprendre des concepts complexes, mais Derrick voulait fournir des conseils sans reporter à son fils des responsabilités adultes. Tyler, qu'est-ce que tu penses fait un homme bon ? Le garçon a pensé un instant, quelqu'un qui tient ses promesses, quelqu'un qui protège sa famille, quelqu'un qui travaille dur et traite les gens équitablement. Derrick a hoché la tête avec approbation. C'est vrai. Et quand quelqu'un menace les gens que vous aimez, que devez-vous faire ? Les protéger ? Tyler a répondu sans hésitation. Même si d'autres personnes pensent que vos méthodes sont trop dures, Tyler a rencontré le regard de son père directement. Si quelqu'un essayait de vous blesser ou d'Emma, je les arrêterais tout ce qu'il fallait. Derrick a ressenti une vague de fierté et de préoccupation. Tyler développait les mêmes instincts protecteurs qui avaient motivé les propres actions de Derrick. Mais Derrick voulait que son fils comprenne le poids de ses choix. Fils, la capacité de protéger les gens que vous aimez est une force, mais c'est aussi une responsabilité. Vous devez être absolument certain que la menace est réelle et que votre réponse est nécessaire, car une fois que vous avez franchi certaines lignes, vous ne pouvez pas les décroisser. Tyler a hoché la tête solennellement. Avez-vous traversé les lignes, papa ? Derrick était silencieux pendant un long moment, compte tenu de la façon d'expliquer la complexité de sa situation à un enfant de 10 ans. Oui, a dit Derrick. Enfin, j'ai fait des choses que certaines personnes considéreraient mal, mais je les ai fait pour vous protéger, vous et Emma, des gens qui voulaient blesser notre famille. Le regrettez-vous ? Derrick a regardé son fils en bonne santé, confiant, en sécurité dans l'amour et la protection de son père, et n'a ressenti aucune incertitude quant à sa réponse. Non, Tyler, je ne regrette pas de protéger mes enfants. Tyler sourit de soulagement évident. Bien, parce que je veux être comme toi quand je serai grand. Après le départ de Tyler, Derrick est retourné à son travail avec un sens du but renouvelé. Ses méthodes avaient été dures, mais ses résultats parlaient pour eux-mêmes. Ses enfants étaient en sécurité, son entreprise était en plein essor et ses ennemis avaient été neutralisés. Plus important encore, il avait trouvé quelqu'un qui comprenait à la fois sa capacité d'impitoyabilité et son dévouement aux personnes qu'il aimait. Derrick a décroché son téléphone et a appelé Sarah Peterson. Derek, la voix de Sarah était surprise. Est-ce que tout va bien ? Aimeriez-vous dîner demain soir ? Derrick a demandé quelque part gentil. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation plus sérieuse sur l'avenir. Le silence de Sarah a duré juste assez longtemps pour que Derrick se demande s'il a mal lu ses signaux. J'adorerais. Sarah a finalement répondu. Mais, Derek, j'ai besoin de savoir que vous êtes prêt pour quelque chose de réel, pas seulement la compagnie ou la commodité, mais un véritable partenariat. Derrick sourit, appréciant sa franchise. Sarah, j'ai passé des mois à apprendre la différence entre les gens qui veulent quelque chose de moi et des gens qui veulent construire quelque chose avec moi. Je sais dans quelle catégorie vous vous trouvez et quelle catégorie est la catégorie des personnes qui méritent d'être protégées. Derek a répondu et mérite d'être fait confiance à tout ce qui compte pour moi. Chapitre 9, la fondation inébranlable. Un an après le barbecue qui avait tout changé. Derek Morrison se tenait dans la salle de réception du siège de Morrison Steelworks, entouré de 400 employés, de leurs familles et des chefs d'entreprise qui le considéraient maintenant l'un des hommes les plus influents de la région. La célébration annuelle de l'entreprise était passée d'un simple dîner d'appréciation des employés à un événement social majeur qui a attiré des politiciens, des entrepreneurs et des représentants des médias. Sarah Peterson se tenait à côté de lui, élégante, dans une robe bleu marine qui complimentait ses cheveux auburn. Au cours des 6 derniers mois, leur relation s'était approfondie dans quelque chose que Derrick n'avait jamais vécu, un partenariat basé sur le respect mutuel, les valeurs partagées et une honnêteté complète sur leur passé et leurs attentes. Emma et Tyler les ont flanqués, les 2 enfants rayonnant de fierté alors qu'ils regardaient leur père s'adresser à la foule. Les œuvres d'art d'Emma du programme de thérapie ont maintenant décoré les murs du bureau à domicile de Derrick, des peintures dynamiques qui montraient une famille de plus en plus forte plutôt que de survivre.
Tyler avait commencé à travailler à temps partiel dans la cour en acier pendant les pauses scolaires, apprenant l'entreprise à partir de zéro, comme Derek l'avait toujours prévu. Amis, collègues, famille, Derek a commencé sa voie en transportant facilement à travers le couloir. Quand j'ai commencé Morrison Steelworks il y a 23 ans, j'avais un objectif simple, construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui fournirait de bons emplois, un service fiable et une valeur durable à notre communauté. Derek faisait une pause en se déplaçant sur les visages de personnes dont la vie avait été touchée par son travail. Beaucoup de ses employés d'origine étaient toujours dans l'entreprise, occupant désormais des postes de surveillance et formant la prochaine génération de travailleurs sidérurgiques. Aujourd'hui, Morrison Steelworks emploie plus de 400 personnes dans 4 États. Nous avons construit des écoles, des hôpitaux, des immeubles de bureaux et des maisons qui abriteront les familles depuis des générations. Mais notre plus grande réussite n'est pas mesurée en tonnage d'acier ou en dollars de revenus. Il est mesuré dans la force de la communauté que nous avons construite ensemble. Les applaudissements étaient chaleureux et authentiques. Derek avait gagné le respect de ces personnes, non pas par la peur ou la manipulation, mais par une équité constante, une compensation généreuse et une loyauté inébranlable envers ceux qui ont travaillé dur et l'ont traité honnêtement. Au fil de la soirée, Derek s'est retrouvé à réfléchir sur le voyage qui l'avait amené à ce moment. La trahison de Linda l'avait presque détruit, mais cela avait également révélé sa véritable force. L'épreuve avait enlevé ses illusions sur la confiance et l'avait forcé à faire la distinction entre les gens qui méritaient sa loyauté et ceux qui l'exploiteraient. Robert Ashford a approché Derek pendant l'heure du cocktail. Sa présence est un rappel brutal à quel point les tables s'étaient complètement tournées. En tant que partenaire minoritaire dans l'empire en expansion de Derek, Robert était financièrement sûr mais impuissant, exactement la position que Derek avait prévue. Félicitations pour une autre année réussie. Robert a dit raide les mots, clairement douloureux de parler. Derek hocha la tête gracieusement. Merci, Robert. Je fais confiance que Margaret apprécie son travail bénévole au centre communautaire. La question de Derek avait une signification subtile. Après que le scandale de la charité de Margaret ait détruit sa position sociale, Derek avait organisé pour elle de trouver un travail de bénévolat significatif avec des organisations qui ont réellement aidé les gens plutôt que de servir d'abris fiscaux pour les riches. C'était à la fois miséricordieux et contrôlant, permettant à Margaret de reconstruire sa réputation tout en s'assurant qu'elle restait sous l'influence de Derek. Elle s'adapte au changement, répondit soigneusement Robert. Le sourire de Derek était chaleureux mais portait un rappel indubitable de la dynamique du pouvoir. Le changement peut être difficile, mais cela conduit souvent à une croissance personnelle. Je suis heureuse qu'elle trouve un objectif dans un service authentique. Après que Robert se soit retiré, Sarah est apparue à l'équipe de Derek avec 2 lunettes de champagne. C'était inutilement cruel, a-t-elle observé, bien que son ton ait porté plus d'amusement que la critique. Derek a accepté son champagne avec un léger sourire. Robert a fait ses choix. Je m'assure simplement qu'il vit avec les conséquences, tout en maintenant l'apparence de la réconciliation pour le plaisir des enfants. Sarah a élevé son verre et un toast à construire quelque chose qui dure. A compris ses méthodes sans les condamner à des partenariats qui se renforcent avec le temps. Nationnaire, mais Derek a reconnu le code de la région de l'installation psychiatrique où Linda a terminé son programme de traitement prolongé. Enfant. J'ai changé. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de le prouver. Derek a supprimé le message sans répondre, car il avait supprimé des dizaines de messages similaires au cours de la dernière année. Les avocats de Linda avaient épuisé leurs options juridiques pour des droits de visite élargis. L'influence de sa famille avait été neutralisée. Ses tentatives de génération de sympathie grâce à des interviews médiatiques ont été retournées. Lorsque les journalistes ont découvert toute l'étendue de ses crimes, le téléphone de Derek a sonné immédiatement, Linda appelant à partir du téléphone patient de l'établissement. Il a répondu sur le 3e anneau. Bonjour, Linda. La voix de Linda était tremblante mais déterminée. Derek, s'il vous plaît, je sais que je t'ai blessé, mais Tyler et Emma sont aussi mes enfants. Je vais mieux, disent les médecins. Les médecins disent que vous apprenez à gérer votre trouble de la personnalité. Derek interrompit calmement. Ce n'est pas la même chose que d'être guéri et ce n'est certainement pas la même chose que d'être digne de confiance. J'ai fait des erreurs, a plaidé Linda, mais je suis leur mère. Ils ont besoin qu'ils aient besoin de stabilité, de sécurité et de protection contre les personnes qui les utiliseraient comme armes. Répondit Derek. Ils doivent savoir que leur père mettra toujours leur bien-être au-dessus des attentes sociales ou des détails juridiques.
La voix de Derrick est restée stable, mais Linda pouvait entendre l'acier en dessous. Vous avez conspiré pour détruire leur famille à vos propres fins égoïstes. Vous avez détourné l'argent de l'entreprise qui les fournit. Vous avez choisi votre affaire sur leur bien-être émotionnel. Ce ne sont pas des erreurs, Linda. C'étaient des choix qui ont révélé votre vrai personnage. Les gens peuvent changer, murmura Linda. Peut-être que Derrick a reconnu, mais certains changements arrivent trop tard pour réparer les dégâts déjà causés. Vous aviez 15 ans pour choisir notre famille plutôt que vos propres désirs. Vous avez choisi différemment et maintenant vous vivez avec les conséquences. Derrick a mis fin à l'appel et bloqué le numéro, car il avait bloqué toutes les tentatives de contact précédentes. Il avait donné à Linda plusieurs occasions de prioriser les besoins de leurs enfants sur ses propres désirs. Elle avait échoué à chaque test et Derrick n'avait aucune intention de lui donner des chances supplémentaires d'endommager Tyler et Emma. La porte du balcon s'ouvrit derrière lui et Sarah sortit, enroulant ses bras autour de Derrick taille. Linda, demanda-t-elle doucement. Derrick hocha la tête, se penchant contre la chaleur de Sarah. La même conversation que nous avons eue des dizaines de fois. Elle veut une autre chance de prouver qu'elle a changé, point. Et tu as dit? J'ai dit que certaines conséquences sont permanentes. Derrick s'est rendu dans les bras de Sarah, étudiant son visage dans les lumières de la ville. Pensez-vous que je suis trop dur? Sarah a considéré la question sérieusement avant de répondre, je pense que vous êtes protecteur. Linda avait 15 ans pour choisir sa famille au sujet de ses propres intérêts. Elle a choisi différemment. Pour compromettre ses principes ou adoucir ses méthodes. Pas depuis ce matin, mais je vous aime aussi, vous tous, y compris les partis que les autres trouvent intimidants. Derrick la tenait près, regardant la ville qu'il avait aidé à construire et l'empire qu'il avait construit à partir de l'ambition et de la détermination. Au loin, il pouvait voir les lumières des chantiers de construction où les équipes de Morrison Steelworks construisaient les fondations de Skyline de demain. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Tyler, « Papa, Emma veut savoir si nous pouvons vous aider avec les nouveaux plans de projet demain. Elle a des idées sur la fabrication de bâtiments à la fois forts et beaux. » Derrick sourit, tapant, « Dites à Emma que forte et belle est exactement ce que nous construisons. » Et, oui, nous avons toujours besoin de bonnes idées de l'équipe de Morrison Family Engineering. Sarah a lu le message sur son épaule. Ils ont de la chance de vous avoir comme père. L'expression de Derrick est devenue sérieuse. C'est la raison de tout ce que j'ai construit et de tout ce que j'ai fait. Chaque décision que je prends est mesurée par rapport à une norme, ce qui est le mieux pour l'avenir de Tyler et Emma et qu'est-ce que vous pensez être le mieux pour leur avenir? Derrick regarda les lumières de la ville, puis revint la femme dans ses bras. Une femme qui a compris ses méthodes, a partagé ses valeurs et a aimé ses enfants comme s'ils étaient les siens. Un père qui tient ses promesses, a répondu Derrick. Une famille qui ne peut pas être brisée par les forces extérieures et les connaissances selon lesquelles certaines personnes dans ce monde peuvent se faire confiance, tandis que d'autres doivent être manipulées avec une extrême prudence. Sarah hocha la tête, comprenant le sens plus profond. Derek Morrison avait construit un empire sur le principe selon lequel la loyauté devrait être récompensée et que la trahison devrait être punie. C'était une philosophie simple, mais qui avait créé un succès durable et une sécurité inébranlable pour les personnes qui l'aimaient. Alors qu'ils se tenaient ensemble sur le balcon de la tour de Derrick, surplombant une ville où son influence s'étendait bien au-delà de l'acier et de la construction, Derek Morrison savait qu'il avait réalisé quelque chose de plus précieux que la richesse ou le pouvoir. Il avait construit une fondation assez forte pour durer éternellement, une basée sur la loyauté absolue envers ceux qui le méritaient et la crème absolue envers ceux qui ne l'ont pas fait. Linda passerait le reste de sa vie à apprendre la différence, et Derek Morrison passerait le reste de sa vie en veillant à ce que les gens qui l'aimaient n'avaient jamais à faire cette distinction pour eux-mêmes. L'empereur d'acier avait remporté sa guerre et sa victoire a été mesurée non pas dans la destruction de ses ennemis, mais dans la force inébranlable de tout ce qu'il avait construit pour protéger. C'est là que notre histoire touche à sa fin.